Hello beauté naturelle, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai partagé avec vous comment choisir ces produits pour justement favoriser et optimiser cet environnement de pousse, j'ai oublié de préciser comment choisir ces produits pour les cheveux fins. Parce que pour les cheveux épais et normal, on peut dire que c'est presque la même chose. Toutefois, pour les cheveux fins, il y a quelques petites choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, on va commencer par tout ce qui se passe avant le shampoing, ce qu'on appelle pré-peau. Ici, très souvent, il y en a qui font ce qu'on appelle le bain d'huile. La question ici est, quelle est l'huile ou encore le beurre que tu vas choisir pour justement favoriser cette atmosphère où on casse beaucoup moins les cheveux et par conséquent, on a des cheveux longs. Et je me rends compte que j'ai oublié de préciser ça ici pour toutes celles qui sont nouvelles. Il faut savoir que la clé ultime pour avoir des longs cheveux, c'est la rétention de longueur qui vient du fait de minimiser la casse. Dans le sens où si tu sais déjà que tu as une alimentation équilibrée qui est vraiment complète dans le sens où elle donne tous les nutriments à ton cheveu, la seule et unique chose à faire du moment que tes cheveux sortent de ton cuir chevelu, c'est la rétention de longueur, donc éviter la casse. Et justement pour éviter la casse, ce qui compte c'est ta technique. Et si on parle dans l'ensemble d'avoir des longs cheveux, c'est la technique, la méthode et après les produits. Tu vois donc que les produits, comme je dis toujours, ils ne sont pas premiers, mais ils ne sont pas derniers non plus. Ils sont quand même troisième. Donc, c'est cette symbiose-là qui te donnera ta longueur maximale. Donc, quand on veut choisir ces produits, dans le cadre d'avoir des longs cheveux, on doit choisir les produits qui nous permettent d'assouplir nos cheveux. Et quand je parle d'assouplissement, je ne parle pas de défrisage, de les rendre doux, de les rendre malléables, afin que lorsqu'on les manipule, on cause beaucoup moins de casse. Et parce qu'il y a beaucoup moins de casse, les cheveux vont pousser. Ils seront longs. Donc, repartons donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vu qu'on parle ici des produits, je vais toutefois t'offrir notre guide incontournable lorsqu'il s'agit de la technique. Donc, tu vas aller dans la barre de description et tu pourras télécharger notre guide incontournable, les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Là-bas, on parle beaucoup plus de technique et un peu de méthode. Et donc, dans cette vidéo, on va parler des produits. Donc, on va télécharger ton guide et on va continuer la vidéo maintenant. Alors, j'étais en train de parler de pré-peau et en disant que très souvent, les gens font ce qu'on appelle le bain d'huile. Donc, si tu as des cheveux fins, comment est-ce que tu vas donc choisir tes produits? Que ce soit du bain d'huile à la mise en pli, de telle manière que ceux-ci vont te faciliter la malléabilité de tes cheveux. Ok? Alors, les huiles sont principalement composées de 3 types d'acides gras. Les acides monosaturés, acides polyinsaturés et les acides saturés. Tu te demandes très certainement, Sandra, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simplement que plus une huile est riche en acides gras saturés, plus sa texture sera épaisse. Et à l'inverse, plus les huiles sont riches en acides gras polyinsaturés ou encore monoinsaturés, elles seront tout simplement beaucoup plus fluide. Tu comprendras donc que les autres sont les beurres et les autres sont les huiles. Pour donc choisir ton huile, tu dois prendre compte de l'épaisseur de tes cheveux. On a de manière générale fin, moyen ou encore normal et épais. Alors, il faut savoir que les cheveux fins ont moins de cuticules et un cortex beaucoup plus petit. Ils nécessitent donc des huiles qui vont augmenter leur masse, donner du volume et les protéger. En l'occurrence, l'huile de fenugrec, l'huile de camélia, l'huile de caméline, l'huile de chanvre, l'huile de ricin et entre autres. Et quand il s'agit des beurres, tu vas tout simplement faire la même chose. Pour tout simplement résumer le choix de tes huiles, prends tout simplement des huiles légères qui vont pouvoir pénétrer tes petites cuticules et pouvoir donc donner de la masse à ton cheveu. Allons donc à la prochaine étape qui est en fait la première. Donc on a le bain d'huile, le shampoing, le masque et la mise en pli. Et donc lorsqu'il s'agit de masque, tu dois choisir un masque qui bien sûr va te nourrir les cheveux, hydrater tes cheveux si tu veux un masque hydratant et si tu veux un truc protéine bien sûr avec les protéines. Maintenant, que ce soit protéiné ou hydratant, l'objectif ici va être de choisir ce produit là qui te donne ça, mais n'alourdit pas ton cheveu. Il te faut en fait sélectionner un soin que lorsque tu appliques sur tes cheveux ne se
fond pas dedans. Tu vois, le genre de produit que tu appliques sur tes cheveux et après tu sèches tes cheveux dedans, tu ne trouves pas. Même quand tu appliques une petite quantité. En fait, ce masque sera approprié pour un cheveu épais et à forte densité. Mais si tu as les cheveux fins et qu'en plus de ça, ils sont à faible densité, il te faut vraiment des masques qui, de leur formulation, dès que tu appliques ça sur tes cheveux, ça se fond dans tes cheveux, ça imprègne dans tes cheveux l'absorbent directement. C'est le genre de masque là que tu as besoin. Par contre, une personne qui a les cheveux de forte densité et épais comme moi, j'ai besoin d'un cheveu qui va enrober. C'est un peu comme si, pendant que moi, je veux aplatir mes cheveux pour justement avoir un contrôle là-dessus, toi, tu as besoin d'un produit qui va dévoiler tes cheveux, qui va, comme je t'ai dit, vraiment, l'explication courte, c'est ceci. Tu dois prendre ton produit, la composition, bien sûr, ça joue un rôle, ça compte, tu check tout ça. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la texture, ça doit être une texture qui, quand tu l'appliques sur tes sections, ça se fond dans tes cheveux. Tes cheveux absorbent ça directement. Et donc, tes cheveux vont pas se perdre dans le produit. Parce que si tes cheveux se perdent dans le produit, ton démêlage sera vraiment compliqué. Et quand ton démêlage sera compliqué, tu vas donc te poser beaucoup de casse. Et parce que tu auras beaucoup de casse, tes cheveux ne vont pas pousser. Tu vois? Et je vois beaucoup de gens vraiment qui ont ces produits-là que quand ils mettent dans leurs cheveux, tu ne vois même plus les cheveux. Et ce qui fait que tu ne pourras même pas détecter où est le nœud, où est-ce que tu dois démêler. Quand tu passes la brosse cale même dans tes cheveux parce qu'il y a le produit et ça colle de partout. Donc, vraiment, cherche un produit qui va se dissoudre. C'est un peu comme ça va se dissoudre dans tes cheveux. Et j'ai beaucoup trop parlé sur ce sujet. C'est parce que je vois les gens font beaucoup d'erreurs là-dessus. C'est pour ça que je vais insister encore et encore. Choisis un masque capillaire, que ce soit hydratant ou protéiné, qui va se fondre dans tes cheveux, que tes cheveux vont absorber. Et justement, ça doit aussi te laisser ce côté glissant dans les cheveux, ce côté, oui, glissant, qui va te faciliter le démêlage. Bien sûr, c'est important. Mais pour toi, un cheveu qui est fin, il n'y a pas besoin de cet aspect produit qui va te permettre de démêler, mais plutôt un produit qui est absorbé par tes cheveux rapidement et qui laisse un fini glissant et lisse sur tes cheveux pour que le démêlage soit facile. Là, tu pourras voir exactement où sont tes nœuds et en même temps, donc, tu vas pouvoir démêler et tu vas donc éviter la casse. Mais si tes cheveux se perdent dans ce produit, tu auras du mal à te retrouver dans tout ça. Et en voulant travailler les cheveux, puisqu'il y a les produits qui te cachent, qui ne te permettent pas de travailler, tu vas casser beaucoup de cheveux. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup duré sur ça, mais c'était important. C'était important. Ok, alors au prochain truc qui est coiffage, la mise en pli. Ici, il te faut un lait capillaire. Et les descriptions que j'ai données sur le masque, en fait, ça va être la même chose. Tu auras besoin d'un produit qui va être rapidement absorbé par tes cheveux, qui va te laisser un magnifique fini lisse et hydraté, tout ce que tu veux. Toutefois, ça ne doit pas être enrobant dans ton cheveu, ce qu'on cherche tes cheveux, on ne voit plus. C'est la même règle pour les deux, donc je ne vais pas encore blablater ici, c'est vraiment la même règle. Franchement, c'est la même chose. Et pour celles qui ont les cheveux fins et qui mettent les produits qui se retrouvent en train de prendre tous tes cheveux, ce qu'on ne voit même plus tes cheveux, vous pouvez voir comment, quand vous allez défaire votre mise en pli, ça va être tout plat. Alors que lorsque vous appliquez un produit qui directement est absorbé par vos cheveux et donc ce sont vos cheveux qui sont mis en avant et non le produit en avant, lorsque vous allez défaire votre mise en pli, vos cheveux seront beaucoup plus aérés et donc ça va donner beaucoup plus ce volume. Mais si vous avez un produit qui lisse tellement vos cheveux que on ne retrouve même plus vos cheveux là, quand vous allez défaire votre mise en pli, ça sera tout plat. Ça fait un sens? Ça fait un sens. Ok. Et le dernier produit dans tout ça, c'est l'hydratation qui est avec un beurre et une huile. Et ce que j'ai expliqué au début pour le bain d'huile, c'est la même chose. Toutefois, il faut ici te rassurer que l'huile là va lisser ta fibre capillaire. Puisque ici, tu es à une étape où tu veux refermer tes cuticules. Parce que quand tu refermes tes cuticules, ça lisse ta fibre capillaire et ça empêche tes cheveux de frotter entre eux, de tenir les frictions et l'électricité statique. Et parce qu'il n'y a pas cette friction, il n'y a pas l'électricité statique, il n'y a pas formation des nœuds. Et quand il n'y a pas formation des nœuds, il y a beaucoup d'avantages. À ton prochain soin, tes cheveux seront beaucoup plus faciles à gérer, faciles à démêler. Ton soin va être beaucoup plus rapide parce que parfois notre soin dure. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nœuds. Tu vois,
fibre, donc il y a beaucoup d'avantages à ça. Et le fait aussi que ta fibre capillaire est lissée, durant la semaine, tu auras une coiffure beaucoup plus jolie, moins de nœuds et frisottis, etc. qui va durer aussi pendant toute la semaine. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Et j'ai oublié un truc. J'ai oublié de dire au début, lorsque tu fais un pré-pour, il y a les huiles et beurre, mais il peut aussi avoir les trucs comme le gel d'aloe vera, gel de lin, tous les gels que tu connais. Tout ce que je vais dire ici, c'est tu dois, si tu veux te faire par exemple un DIY, donc un truc que tu fais pas toi-même, un produit fait maison, par exemple un gel d'aloe vera, je te recommanderais de prendre le gel en lui et non. Tu sais, quand tu as l'aloe vera, il y a cette partie-là que tu dois appuyer et c'est translucide, mais c'est un peu comme si c'était croustillant. Tu n'auras pas besoin de ça si tu as les cheveux fins. Tu dois seulement prendre le gel, ce liquide-là, ce truc qui est presque liquide pour un cheveu fin. Tu n'as pas besoin d'un gel qui est lourd. Pareil, si tu veux faire un produit de la maison, par exemple avec le gel de lin, je te recommande aussi de faire une composition très fluide. Donc tu auras beaucoup d'eau et moins de graines de lin, que ça te donne une texture vraiment très fluide. De telle manière que quand tu es en train d'appliquer dans tes cheveux fins, tu puisses retrouver tes cheveux. Il ne faut pas que le gel enrobe tellement tes cheveux que quand on touche tes cheveux, c'est le gel constant, on ne sent même plus tes cheveux. Parce que si ces produits enrobent beaucoup trop tes cheveux, tu auras du mal à retrouver où sont tes cheveux et quand tu vas même les casser, tu vas pas t'en rendre compte parce que le gel les enrobe tellement que tu ne sais pas où est le gel, où sont tes cheveux. Donc, si je veux dire quelque chose ici que tu dois retenir pour cette vidéo, c'est si tu as les cheveux fins, choisis des produits qui seront, je vais utiliser le mot léger dans tes cheveux. Mais léger ne veut pas dire que tu ne prends pas un truc qui est riche. Riche et léger, c'est pas la même chose. Par exemple, une huile peut être riche mais légère. Tu vois, par exemple, l'huile de jojoba, elle est riche mais elle est légère. Donc, choisis des produits légers qui sont riches. Vraiment, tu as besoin des produits vraiment très très riches et qui sont légers, qui vont faire en sorte que dans ton application, tu ne vas pas perdre tes cheveux là dans ces produits. Et vu que tu ne perds pas tes cheveux, tu auras le contrôle sur tes cheveux. Et parce que tu as le contrôle, tu vas éviter la casse. Et parce que tu vas éviter la casse, tu auras des longs cheveux. Tes cheveux vont pousser. Parce que chaque mois, tes cheveux sortent du crâne là. Les cheveux sortent de là. La seule chose qui fait que tu ne vois pas la longueur apparente, c'est que ça se casse ici. Et parfois, ça se casse même aussi ici. Mais bon. Ok, je suis sûre que cette vidéo va beaucoup t'aider. Si j'ai répété les choses, excuse-moi, je voulais être sûre qu'on me comprend. Et voilà, je pense que j'ai fini avec toi aujourd'hui. Et rappelle-toi, il faut aller prendre notre guide incontournable. Vraiment, c'est incontournable. Ce sont les 7 erreurs que tu commettrais certainement. Peut-être tu fais 1-2 erreurs de ça. Peut-être tu fais les 7 erreurs, je ne sais pas. La seule façon que tu vas savoir, c'est en téléchargeant ça. Et en lisant et en appliquant ce qui est dit dedans. C'est l'application qui donne les résultats. C'est l'action qui donne les résultats. Ça sera un nouveau sens. L'action qui donne les résultats. L'action qui donne les résultats. Ok, j'arrête de faire ça et on se dit non à la prochaine. À très bientôt, ok? Bye bye.